La guerre secrète contre les peuples est un ouvrage de Claire Sévrac qui explore diverses théories sur des manipulations globales affectant l'humanité. L'auteur y aborde des sujets tels que les chantrailles, le projet AAP, les dangers des ondes électromagnétiques, les mensonges entourant le réchauffement climatique, le transhumanisme et l'eugénisme. Elle suggère l'existence d'un plan orchestré par une élite visant à réduire la population mondiale à 500 millions d'individus, à stériliser les survivants et à créer des post-humains destinés à servir d'esclaves. Pour approfondir ces thématiques sur notre chaîne YouTube, L'Art de réussir, vous pourriez proposer des exercices pratiques axés sur le développement de l'esprit critique et la sensibilisation aux sujets abordés dans le livre. Voici quelques suggestions. 1. Analyse critique des sources d'information. Encourageons nos abonnés à examiner attentivement les sources d'information qu'ils consultent. Nous leur proposons de comparer différentes sources sur un même sujet pour identifier les biais potentiels et développer une compréhension plus nuancée. 2. Décryptage des discours médiatiques. Nous organisons des ateliers où vous analysez des extraits de discours politiques ou médiatiques en mettant en évidence les techniques de persuasion utilisées et en discutant des intentions sous-jacentes. 3. Atelier de recherche indépendante. Nous invitons nos abonnés à mener leurs propres recherches sur des sujets spécifiques mentionnés dans le livre, tels que les chantrailles ou le projet AAP, et à partager leurs découvertes lors de sessions en direct ou via des commentaires. 4. Discussion sur l'éthique et la technologie. Nous proposons des débats autour des implications éthiques du transhumanisme et des avancées technologiques en examinant les avantages potentiels et les risques associés. 5. Exercices de méditation et de pleine conscience. Étant donné les thèmes abordés dans le livre concernant les manipulations mentales, des séances de méditation pourraient aider nos abonnés à renforcer leur résilience mentale et émotionnelle. En intégrant ces activités à notre contenu, nous offrirons à notre audience des outils concrets pour développer leur esprit critique et leur autonomie intellectuelle face aux informations qu'ils reçoivent. Voici les principaux points du livre. 1. Une élite mondiale contrôle les populations. L'auteur affirme que des groupes puissants, souvent liés à des organisations comme le Forum économique mondial, Bilderberg ou d'autres institutions, orchestrent des plans visant à asservir les peuples par divers moyens. 2. Manipulation par les technologies et les médias. Claire Sévrac met en avant le rôle des médias et de la technologie dans le contrôle des masses. Elle mentionne les médias de masse qui diffusent des narratifs biaisés pour manipuler l'opinion publique, les ondes électromagnétiques, 5G, AA, etc. qui pourraient avoir des effets négatifs sur la santé et le comportement des individus. 3. Attaque contre la santé publique. L'auteur dénonce des actions visant à nuire à la santé des populations à travers l'empoisonnement de la nourriture et de l'eau, présence de pesticides, fluor, additifs chimiques nocifs, ou les campagnes de vaccination suspectes qui pourraient, selon elle, être utilisées pour la stérilisation ou l'introduction de maladies, ou les produits pharmaceutiques, parfois plus orientés vers le profit que vers le soin réel des maladies. 4. Réduction programmée de la population mondiale. Claire Sévrac soutient que certaines élites souhaitent ramener la population mondiale à environ 500 millions d'habitants, chiffre qui ferait référence au Georgia Guidestone. Cette réduction pourrait être mise en place par des guerres, des pandémies et des famines organisées, ou la stérilisation progressive des populations via la nourriture, les vaccins et la pollution, ou la destruction des structures familiales et sociales pour affaiblir la résistance des individus. 5. Le transhumanisme et le post-humain. L'auteur avertit que le but ultime de ces manipulations serait la transformation de l'être humain en post-humain, un être hybride, contrôlable et totalement soumis aux élites, notamment grâce aux avancées en intelligence artificielle et en biotechnologie. Exercice pratique pour l'art de réussir. Pour aider nos abonnés à prendre du recul sur ces thématiques, voici quelques exercices concrets. 1. Exercice de vérification des sources. Demandons à nos abonnés de choisir un sujet du livre, chantrailles, art, vaccination, etc. Invitons-les à consulter au moins 3 sources différentes. Médias traditionnels, publications scientifiques et sources indépendantes. Organisons un débat sur les résultats obtenus. 2. Atelier de détox numérique. Encourageons notre audience à réduire leur exposition aux écrans et médias pendant 24 heures. Notons les effets sur leur stress, leur capacité de concentration et leur sommeil. 3. Développement de l'esprit critique. Proposons des techniques de décryptage de l'information. Qui finance un média ou une étude? Quels sont les intérêts en jeu? Y a-t-il des contradictions dans le discours officiel? 4. Autonomie alimentaire et santé naturelle. Invitons nos abonnés à analyser les étiquettes alimentaires de ce qu'ils consomment et à repérer les additifs controversés. Organisons un défi. Cuisiner des repas sans produits transformés pendant une semaine. 5. Discussion sur les solutions alternatives.
Quels moyens existent pour préserver sa liberté individuelle dans un monde de plus en plus contrôlé? Comment développer des stratégies de résilience, communautés autonomes, crypto-monnaies, médecine alternative? Conclusion. Que l'on adhère ou non aux thèses du livre, la guerre secrète contre les peuples pose des questions importantes sur le contrôle de l'information, la santé publique et les évolutions technologiques. Notre chaîne L'Art de réussir peut offrir à ses abonnés des outils pour penser par eux-mêmes, développer leur esprit critique et adopter une vie plus autonome et saine.